Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. À travers ce site, christequality.com et évangile-éternel.com vous propose de suivre aujourd'hui le docteur Blaise Condé, ministre de l'Évangile éternel. Dans la rubrique Pasteur et thème. Vous pouvez retrouver tous les enseignements de l'homme de Dieu, ainsi que ses Bibles mot à mot sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/blaisecondé.html. Les enseignements sont disponibles en texte, en audio, en vidéo et en plusieurs langues. Surtout ne quittez point avant d'avoir souscrit à l'une de nos chaînes YouTube correspondant à votre préférence linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Parce que aujourd'hui il y a une forte pénurie de carburant. Mais néanmoins, nous voyons les frères venir au culte parce qu'il y a aussi un problème de transport. Tous nous avons laissé nos véhicules à la maison. Nous avons commencé à chercher les carburants depuis hier. Alors que Dieu voit ces sacrifices et qu'il vous bénisse. Cela prouve l'amour que vous avez pour les choses de Dieu. Je répète que Jésus te bénisse. À cause de ces sacrifices. Le pasteur Bruno, le doyen, nous exhorte souvent en disant que chaque sacrifice Dieu paye. Cela c'est la vérité, c'est une écriture. Quelles que soient les conditions, mais tu viens au culte. C'est un sacrifice. Alors quelle est cette récompense? C'est avec qui nous étions pendant 21 jours de retraite. Pasteur Bruno nous disait souvent, Soda ya molongo azalaka na volonté te. Oui, les militaires les moins gradés n'ont pas sa volonté. Soda ya molongo. Le militaire les moins gradés, azalaka na volonté te. Il n'a pas la volonté, il n'a pas sa volonté. C'est-à-dire soldat na makamba nzambe akamba makana lolenge na ye moko. Un militaire dans les choses de Dieu, il est dirigé par quelqu'un. Si on lui dit va, même si c'est comment, il doit partir. Cela montre seulement la vie d'un militaire, c'est la vie de la sacrifice. Il peut tout abandonner pour l'intérêt du royaume. Et tu as démontré réellement que tu es ce soldat-là à cause de ces sacrifices. Voilà, donc nous continuons notre enseignement. Je pense qu'il nous faut avancer. Et s'il y a d'autres choses que nous allons récapituler, nous allons les faire toujours dans l'enseignement. Notre prière est que le Seigneur se déploie fortement ce soir. Lui qui sonde les cœurs et qui sonde les reins. Et qui connaît les problèmes de tout un chacun.
Qu'il soit la solution de ton problème en son nom puissant. Na kombo na nguya azala yano ya balikambo na yo. Tel que tu es venu, tu ne rentres pas ainsi. Ndenge oyeboye ozonga ka mutindo wana te. Mais que Jésus change ta situation. Kasi Yesu abongola makambo na yo. Jésus c'est un consolateur. Yesu azali mobondisi. Lui-même l'a dit. Ye moko alobaki yango. Je vous enverrai un autre consolateur. Na kotindelaka bino mobondisi mosusu. Quand il dit un autre consolateur, Tango alobi ete mobondisi mosusu, dont il a promis c'était le Saint-Esprit. oyo alakaki ezinde molimo mosantu. Jésus voulait seulement dire qu'il y a deux consolateurs. Yesu ngaka koloba ete babondisi baza mibale. Le premier c'est lui-même quand il est venu dans la chair. Ya liboso ezali ye moko tango ayaki na nzoto. Et la grande consolation de Jésus-Christ. Pe bobondisami monene ya Yesu Kristu. Quand il est venu dans la chair. Tango ayaki na nzoto. Parce que nous étions retenus dans les ténèbres du malin. Po biso tokangemaki na kati na milili ya moto amaele mabe. Sous la domination satanique. Na se na bokonzami ya Satana. Mais par l'œuvre de la croix. Kasi na nzela ya mosala ekulusu. Jésus nous a délivrés. Yesu akangoli biso. C'est une grande consolation pour nous. Ezali kobondisema monene pona biso. Aucune personne ne pouvait le faire. Moto ata mokote akoki kosala yango. Alors le Saint-Esprit qui devait venir, Bongo molimo santo bongai koya. c'est Jésus dans un autre corps. Ezali Yesu na kati ya nzoto mosusu. Et Jésus dit à propos du Saint-Esprit Na oitali molimo santo Yesu alobi que quand celui-ci viendra, ete tango yoyo akoyaka il vous conduira dans toute la vérité. akokamba bino na kati na basolo nyonso. C'est-à-dire la vérité ou l'enseignement, c'est aussi une consolation pour les Ngate peuples. solo tori la kisezali pe libondisami pona libota. Voilà pourquoi ma prière, Ndetala tina losambo na ngai que comme tu es venu en ces lieux, lokola yoye na oesika si tu es lié dans des problèmes, soko kangemi na kati ya makambo. que Jésus te console, Yesu abondisa yo, qui te délivre akangola yo et qui te donne la paix. pe apesa yo kimia. Qu'il te console aussi par sa parole. Abondisa yo pe na liloba na ye. Il faut seulement croire sans raisonner. Ebongo ndima ngo bongo ko kanisa kanisa te. Car nous croyons que Jésus est puissant et vivant parmi son peuple. Po biso tozondima ete Yesu aza na nguya pe aza na bomoi na kati ya libota na ye. Vis cela au nom de Jésus. Yo bikela yango na kombo na Yesu. Ce soir, ne rentre pas tel que tu es venu Na au nom de Jésus. zonga te ndengo yaki na kombo na Yesu. Est-ce que tu crois comme moi? Ozondima lokola ngai. Acclamez fortement le Seigneur. Beta maboko makasi pona kolo Yesu Kristo. Voilà. Boye. Nous sommes en train de parler sur les thèmes que vous connaissez bien. Tozolobela mokonza oboyebi yango malamu. Ecclésiaste chapitre 7 verset 8. Mokanda mosakoli ya sambo molongo nango mwambe. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Suka likambo eleki malamu koleke bandeli nango. Mais écoutez l'écriture que nous venons de lire aujourd'hui. Kasi yoka likomi toti kotanga lelo. Voilà pourquoi nous disons, Ndetala tina tozoloba. en réalité la Bible n'est pas écrite en français. Na bosolo Biblia ekomama na français te. Et la Bible n'est pas non plus écrite en lingala Na bongo pe Biblia pe ekomami na lingala te. ou en anglais To na anglais. ou une autre langue des humains. To na kota mosusu oya bato balobaka. Mais la Bible a son propre langage. Kasi Biblia ezali na kota nango yango moko. Moi, je m'étonne. Ngai nazokamwa Dans Galates chapitre 4, na mokanda ba Galatia mokapo na mine. Paul est en train d'écrire aux Galates et il confirme Paul aza komela bato ya mboka Galate pe aza kondimisa qu'Abraham avait 2 fils et 2 femmes. ete Abraham azalaka na bana mibali mibale pe basi mibale. Voyez? Omoni Mais si vous allez dans l'ombre, kasi soko ke kuna na lilingi Genèse chapitre 25, na Genesa tuku mibale na mitano vous allez comprendre qu'Abraham a eu plusieurs fils. okoya kososola to komona ete Abraham azaki na bana mibali ebele. Abraham a eu
au-delà de 2 femmes. Abraham azalaki na basi kolekata mibale. Alors, Na bongo. si vous allez dans les français Soko kei kososola na lolenga kota français. et vous y mettez les raisonnements humains, Pe okotisi lolenga moto akokanisa. vous allez vous perdre. Okobunga. Parce que nous croyons comme Paul. Po biso tozondima lokola Paul. Abraham eut 2 femmes et 2 fils. Ete Abraham azaki na basi mibale pe bana mibali mibale. Et c'est là que nous disons que la Bible n'est pas écrite en français. Pe wana ne tolobi ete Biblia ekomama na kota français te. Nous cessons de le répéter Tokotika kozongela kango te. que dans la nouvelle alliance, Ete na boyoka na sika. il y a les ministres, quand ils écrivaient la Bible, Basala nzambe ta mazaki koma Biblia. ils écrivaient la Bible avec l'esprit d'interprétation. Bazalaki kokoma Biblia elongo na molimo ndimbola. Parce que dans la Bible, Wete na kata Biblia. il y a 4 différents parlers. Ezali na ba elobe lolenge minei. Il y a la doctrine. Za koloba na lolenga malakisi bikelo. Par rapport à la doctrine, Kolanza malakisi bikelo. Abraham avait au-delà de 2 fils, Abraham azalaki na bana mibali kolekata mibale. au-delà de 2 femmes. Kolekata pe basi mibale. Ça, c'est le langage doctrinal. Wana ezali elobeli nano ya bato boye. Mais il y a aussi le lolenga langage malakisi bikelo. révélationnel. Soki komi na elobeli ya emoniseli. Voilà pourquoi Paul, quand il écrit, Netala tina Paul ntango azokoma. il est dans la révélation. Wana aza na kati na emoniseli. Dans la révélation, toutes les femmes d'Abraham ne forment que 2 femmes. Na kati ya bana nyonso ya Abraham basalika basi mibale na elobeli emoniseli. Tous les fils d'Abraham ne forment que 2. Bana nyonso ya Abraham mibali basalika bana mibali mibale. Parce que là, Paul était en train de parler de 2 alliances. Wana Paul azali koloba baboyokani mibale. Il n'y a que 2 alliances. Po baboyokani ezalika mibale. Paul était en train de parler de 2 peuples, Israël et nous les nations. Paul azali koloba mabota mibale ya Israël na biso bato bikolo. Et avec l'esprit de révélation, Bongo na molimo emoniseli il ne voit que 2 femmes et 2 fils. ya monika basi mibale pe bana mibali mibale. Maintenant, écoutez pour aller vite. Siko yoka pona okende mbangu. L'écriture que nous venons de lire, Likomi toti kotanga. nous sommes au 11e campement. Tozali na molako ya zomi na moko. Et le 11e campement, c'est Sinaï. Pe molako ya zomi na moko ezali wana na Sinaï. Si vous voulez comprendre, Soki bolingo sosola. allez dans les livres de Nombres, chapitre 33. Botanga motango tuku bisato na misato. Commencez à lire tous les campements. Banda kotanga ba molako nyonso nyonso batiaki. Vous allez comprendre que Sinaï, c'est le 11e campement. Okoya kososola ete molako ya Sinaï ezali molako ya zomi na moko. Maintenant, Israël doit quitter le 11e campement Bongo siko Israël bongi balongwa na molako ya zomi na moko. pour le 12e campement. Po bakende na molako ya zomi na mibale. Et au verset 13 Bongo na molongo ya zomi na misato. de Nombres, chapitre 10, Ya mokanda motango mokapo ya zomi. l'Écriture nous dit, Likomelo bina biso. ils firent ses premiers départs Nde basalaki mobembo kolonga mobembo na bango ya liboso. sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Na nzela ya etinda na Yawe. Na nzela na Mose. C'est ici que nous avons dit Awa nde biso tolobaki. que la Bible n'est pas écrite en français. Biblia ekomami na français te. Parce qu'en réalité, ce n'était pas le premier départ. Po na bosolo ezalaki kolonga mobembo ya liboso te. Israël a commencé à marcher à partir du premier campement. Israel babandaki kotambola banda na molako ya liboso. Deuxième campement, il était Molako dans ya la marche. mibale bazalaki na kati ya kotambola. Troisième campement, il était dans la marche. Molako ya misato bazalaki na kati ya kotambola. Donc sa marche ne commence pas ici. Bongo kobanda kotambola bango ebandi wana te. Mais ici, il y a un esprit prophétique. Kasi awa molimo moko esakoli ezali. 11e campement, Molako ya zomi na moko. Israël doit quitter. Israel bongi balongwa wana. Pour le 12e, Bakende na zomi na mibale. et la Bible nous déclare Pe Biblia elobi na biso. que c'est le premier départ. Ete nde kolongwa mobembo ya liboso. Donc le 11e campement Bongo molako ya zomi na moko. devint le premier. Yango ekomi nde oyo ya liboso. Au 11e campement, Na molako ya zomi na moko. Dieu doit effacer
Nzambe bongia longola. Les 10 premiers campements. Bamolako ebandeliti na oya zomi. Et il renouvelle toutes choses. Pe makambo nyonso akomisi yango sika. Les 11e campements devient les Molako premiers. zomi ya moko yango ekomi ya liboso. Voilà pourquoi nous disons ce soir Ndetalatina na poko lelo tolobi que Jésus renouvelle tout dans ta vie. na kati ya bomoi na Yesu azongisa nyonso ya sika. S'il y a des choses Soki ezali na makambo dures, ya pasi makasi amères, oya bololo que tu avais vécu, oyo bikelaki yango, mais aujourd'hui, kasi lelo que Jésus efface toutes ces choses. ete Yesu alongola makambo na nyonso. Parce que les 11e campements Po ete molako ya zomi na moko devait effacer les 10 premiers ya campements. bongo yango ebongi elongola bamolako ya ebandeli ntina oyo ya zomi Que nyonso. Jésus efface toutes ces choses-là Ete Yesu alongola makambo wana nyonso et qu'il renouvelle tout. pe akomisa lisusu nyonso sika. Est-ce que tu crois comme moi? Yo ondimi lokola Fils, ngai c'est là au nom de Jésus. bikela yango na kombo na Yesu. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Suka makambo eleki malamu ebandeli yango. Vous allez le comprendre ici. Bokososola yango awa. Maintenant, Sikoyo le nombre 10, motango zomi c'est un nombre qui nous parle aussi de la loi. ezali motango ezolobela pe biso mambo beko. Parce que si vous allez dans Exode chapitre 20, Poso bokena mokanda bobimi ya tuku mibale vous allez comprendre avec moi bokososola yango elongo na ngai que Dieu donne 10 lois à Israël. ete nzambe apesi mibeko zomi na Israel. Ces 10 lois Mibeko zomi wana que Dieu écrivit dans 2 tablettes qui étaient collées. nzambe akomaki yango na betando ya mabanga mibale ekangemaki esika moko. Pourquoi seulement 10? Mpo na nini ezali kaka zomi? Parce que le nombre 10 nous parle aussi de la loi. Po ete motango zomi elobelaka mpe biso mobeko. Donc les 10 premiers campements Bongo molako ya liboso ntina oyo ya zomi nous parle en fait de tous les temps de la loi. eza kolobela biso bongo kasi na batango nyonso mobeko. Je pense que quand on va expliquer, vous allez comprendre. Po tokolimbola ngo mpe bokososola. Maintenant, au 11e campement, Siko na molako ya zomi na moko. le 11e campement qui était Sinaï, Molako ya zomi na moko ezalaki Sinaï. c'est là que Dieu construisit les tabernacles. Na esika wana nde nzambe aki kotonga mongombo. Une maison où Dieu devait habiter, une tente où Dieu devait habiter. Ndako wapi Dans to ema laquelle wapi Dieu nzambe habita. ebongaki kofanda pe kati yango nzambe avandaki. C'était le 11e campement. Ezalaki nde molako ya zomi na moko. Maintenant, quand Moïse construisit la tente, Siko tango Mose atongaki ema, Dieu devait quitter le ciel. nzambe abongaka tika makolo. Il descend Akita et il entre dans cette tente-là. pe akoti na kati na ema wana. Que Dieu nous fasse grâce. Nzambe asala biso ngolu. Parce qu'il y a quelque chose qu'on va parler là. Po eza na eloko moko bongi tolobela yango wana. Les 10 premiers campements, Bamolako olongwa na liboso ntina oyo ya zomi, Dieu était au-dessus, nzambe azalaki nano likolo dans la nuée. na kati ya lipata. Mais les 11e campement, Kasi molako ya zomi na moko comme il y a une tente qui est construite, lokola esi etongami, Dieu quitte le ciel. nzambe akotika makolo Il vient habiter dans la tente. pe aye kovanda na kati na ema. Là, c'est le 11e campement. Wana ezali molako ya zomi na moko. Écoutez, je vous lis cette écriture. Yoka nazotangela bino likomi oyo. Allons dans Exode, Tokende na mokanda bobimi. chapitre 40. Mokapo na ya tuku mine. Nous allons lire rapidement parce qu'il y a un objectif que nous sommes en train de suivre. Tokotanga wana lombango mpo eza na eloko mo tozolanda. Nous prenons à partir du verset 33. Tozwi banda molongo na tuku bisato na misato. Moïse dressa les parvis autour du tabernacle Na nzinga na mongombo Mose atongaki lobala lopango. et de l'autel. Pena etumbelo. Et il mit les rideaux à la porte du parvis. Pe atiaki barido na ekuke ekotela lopango. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Na lolenge wana nde Mose asilisaki mosala wana. Voilà. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation. Nde na bongo lipata yaki kozipa ema ya bosangani. Et la gloire
de l'Éternel remplit le tabernacle. Pe kembo na Yahweh yaki kotonda na kati na mongombo. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation Mose akoya susu kokota te na kati na eba na bosangani. parce que la nuée restait dessus Po lipata evandaki likolo nango. et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Pe kembo na Yahweh etondisamaki na kati na mongombo. Très important. Na motu ya makasi. Donc la nuée est venue au-dessus du tabernacle. Bongo lipata eyaki na likolo na mongombo. La nuée a quitté le ciel, Lipata etikaki makolo. vient au-dessus du tabernacle. Eye na likolo na mongombo. Et Dieu devait remplir par sa gloire le tabernacle. Bongo na kembo na ye nzambe bongaka tondisa siko mongombo. Là, c'est le 11e campement. Awa ezali nde na molako ya zomi na moko. Dans la Bible, Na kati ya Biblia, quand Dieu nous parle d'une tente, nzambe ntango azolobela biso na ema, la tente nous parle aussi d'un corps. ema wana mpe elobelaka biso na nzoto. Là, selon l'écriture des 2 Corinthiens. Wana kolatisa mokanda bakorinte mibale. Lisons rapidement. Totanga yango na lombangu. 2 Corinthiens, chapitre 5, Mokanda bakorinte mibale mokapo yango ya mitano. verset 1er. Molongo ya liboso. Nous savons, Toyebi en effet, na bongo kasi. que Ete si cette tente soki ema oyo où nous habitons sur la terre est détruite, epai wapi biso tovandi na kati na ngwana mokili ebebisami. nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Kuna na makolo biso zali na ndako oyo ezali nzambe nde atongi yango. La tente dont Paul parle ici, ce sont nos corps. Ema oyo Paul azali kolobela ezali nde banzoto nzoto na biso. C'est-à-dire Ingi les koloba. vrais embéman. Ambemano ya solo C'est l'esprit ezali molimo qui habite dans son corps. oyo Qui est eza cette kovanda na tente. kati na nzoto na ye oyo ezali ema. Vrai embéman, c'est l'esprit qui habite dans cette tente. Ambemano ya solo ezali nde molimo eza kovanda na kati ya nzoto ema Un oyo. jour, cette tente qui est son corps Mokolo moko ema oyo ezali nzoto na ye sera détruite. ekobebisamaka. Donc, selon Dieu, Engebene nzambe le corps c'est une tente. nzoto na biso boyo ezalaka ema. D'une autre manière, Na lolenge yango mosusu dans les 10 premiers campements, na kati ya bamolako ya liboso ntina oyo ya zomi, Dieu n'avait pas encore trouvé de corps nzambe nano amizwela nzoto te où il devait habiter. wapi ebongi avanda na kati. Voilà pourquoi l'esprit était au-dessus. Tala ntina molimo ezalaki noko ya likolo Là, c'est durant tout le temps de la loi. wana ezali nde batango nyonso ya mobeko. Mais le 11e campement, Kasi moloko ya zomi na moko c'est ce que Jésus a dit. yango nde yesu alobi. Christ entra dans le monde. Kristu ye kokotaka na mokili. Je lis cette écriture rapidement. Nazotanga likomi na lombangu Hébreux chapitre mokanda 10. baebelo ya zomi na sambo. Écoutez, Hébreux chapitre 10. Mokanda baebelo mokapo na zomi. Nous prenons le verset 5. Tozwi molongo nango ya mitano. C'est pourquoi Christ Yango tina Kristu entra dans le monde. kokota ye na mokili. Dit. Alobi Voilà. boye. Donc Christ, c'est la nuée qui était au-dessus. Kristu ye nde lipato ezalaki likolo Dans les 10 premiers campements. na kati ya molako ya liboso ntina oyo ya zomi. Maintenant, cette nuée Sikoyo lipata wana doit quitter le ciel ebongi etika makolo pour entrer dans le monde. po ekota na kati ya mokili. Maintenant, écoutez ce que la Bible nous dit. Yoka nini Biblia elobi na biso? Tu n'as voulu ni sacrifice, Olingaki no mbeka ta moko ni te, offrande, libonza ta moko mais te. tu m'as formé un corps. Kasi talo tongi ngai nzoto moko. Pour que la nuée Po ete lipata ou l'esprit to molimo vient habiter parmi les hommes, eya kovanda kati na bato, il faut qu'on construise d'abord la tente. na liboso ebongi batonga nano ema. La tente là qu'on a construite, Ema wana batongaki c'est le corps que Jésus a porté. yango nde ezali nzoto oyo Yesu alataki. Le corps que Jésus a porté, Nzoto Yesu alataki c'est la tente ou le tabernacle. yango nde ema to mongombo. D'une autre manière, Yango lolenge mosusu. Jésus-Christ, c'est le 11e campement. Yesu Kristu ye nde molako oyo ya zomi na moko. Dans les 10 premiers Na campements, molako ya liboso ntina oyo ya zomi, durant tout le temps des prophètes, na batango nyonso ya basakoli, Dieu n'avait pas encore de corps. nzambe nano azalaki na nzoto Mais te. le 11e campement, Kasi molako ya zomi na moko qui est Jésus-Christ, oyo ezali Yesu Kristu, Dieu est venu habiter dans un corps. nzambe aye avandi na kati ya nzoto. Donc, d'une autre manière, Yango na lolenge mosusu, comme nous venons de le dire maintenant, lokola toti koloba ngo sikoyo, si vous voulez comprendre si le 11e campement, soki bolingi bososola na molako ya zomi na moko, le 11e campement, molako ya zomi na moko c'est Dieu dans un corps. ezali nde nzambe na kati ya nzoto moko, C'est Sinaï. ezali nde Sinayi. Maintenant, écoutez, je vais d'abord vous exhorter une chose là-dessus. Yoka awa na kolendisela bino likambo moko. Vous allez voir Bokoya komona dans le livre de Jean chapitre 8, na buku ya Yohane mokapo nango mwambe, quand on amène tango bamemi une femme mwasi moko qu'on a trouvée
en flagrant délit d'adultère. Vous Vous allez remarquer selon cette écriture que Jésus était dans les temples. C'est très important. Allons lire rapidement. Jean chapitre 8. Nous commençons à partir du premier verset. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans les temples. Jésus n'est pas en dehors du temple, il est dans les temples. Écoutez, c'est le 11e campement. Parce que le 11e campement, Dieu vient habiter dans un corps. Parce que le corps, c'est le temple. Si dans cette écriture, nous sommes au 11e campement. Maintenant, écoutez. Nous continuons et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Jésus est où? Dans les temples. Quand on lui amène une femme qu'on a surpris dans le péché d'adultère, Jésus est dans les temples. Je ne sais pas si le peuple me comprend. Les 10 premiers campements, Dieu n'est pas dans les temples. Dieu est d'esprit qui est au-dessus. Mais le 11e campement, Dieu entre dans les temples. Le temple dont nous parlons ici, c'est Dieu dans un corps physique. Nous interprétons cette écriture pour démontrer que sur le plan révélationnel, ce n'est plus un temple physique. Jésus dans le temple veut dire c'est Dieu qui devait venir dans un corps. Or, si vous voyez Dieu dans le temple, selon la prière de Salomon, 1 Roi chapitre 8. Le temple, c'est un lieu de pardon. Quel que soit le niveau du péché du peuple. Mais si Dieu est dans le temple, quand le peuple s'approche, le peuple sera pardonné. C'est ce que nous disons. Dieu en dehors du temple, c'est durant tout le temps de la loi. Dieu ne pouvait pas pardonner. Parce que le pardon c'est dans le temple. Quand Dieu entre dans le temple, Dieu vient dans un corps physique. C'est le temps où Dieu pardonne. C'est ça l'erreur que les Juifs ont commise. Ils ne savaient pas que quand ils sont en train de partir avec la femme, Dieu est dans le temple. C'est un lieu de pardon. Cette femme ne pouvait pas retourner comme ça. Dieu devait la pardonner. Maintenant écoutez, nous continuons la lecture. Écoutez ce que la Bible nous déclare. Ok. Et en la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu?
C'est ce que nous avons dit. Que la mort devait régner d'Adam jusqu'à Moïse. Parce qu'une telle femme doit mourir. Doit être lapidée. Maintenant écoutez. Il disait cela pour l'éprouver. Afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Très important. Je pense qu'on en a parlé une fois. Qu'est-ce que nous voulons dire? Vous voyez, la mort régnait sur cette femme. Mais après quoi, Jésus devait mettre fin à la mort. Et il devait se retirer depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Nous avons dit la fois passée que les plus âgés c'est Adam. Parce que la mort a régné depuis Adam. Et puis les plus jeunes c'était Moïse. Jusqu'à Moïse. Et quand Jésus vient, Jésus chasse la mort. Adam doit être retiré. Et Moïse doit aussi être retiré. Parce que la mort est chassée. Voilà pourquoi nous disons ce soir. Là où la mort était sur toi. Comme Jésus est dans le temple. La mort n'a plus la puissance contre toi. Si les gens t'ont condamné, ils ont dit que toi tu ne vas pas enfanter, que toi tu ne vas pas prospérer. Toutes les paroles qu'ils ont prononcées comme Jésus est dans le temple, tu auras la solution au nom de Jésus. Tu vas les palper au nom de Jésus. Vis cela par le nom puissant de Jésus. Donc le 11e campement, c'est Dieu dans le temple. Ce que nous avons dit, quand vous venez avec la femme, pendant que Dieu est dans le temple, Dieu sera pas, la femme sera pardonnée. Parce que le temple était un lieu de pardon. Mais la fois passée, nous avons encore dit une chose. Nous avons dit ceci. En réalité, quand les prophètes se présentent comme les derniers pour la résurrection du fils qui était mort, tu fermes la porte, mais les prophètes s'identifient aussi à l'enfant. Ils montent sur l'enfant. L'enfant qui était petit, il met sa bouche sur la bouche de l'enfant. Se met sur les mains de l'enfant. Pour dire qu'il s'est identifié à l'enfant. Donc les prophètes est devenu petit. Nous avons expliqué cela. Nous avons dit Jésus de même pour mettre fin à la mort. Lui qui est Dieu, mais il s'est fait comme nous. Il devint petit. Un homme, un simple homme et un serviteur, mais pour nous ramener à la vie. Il en est de même de Dieu dans le temple. Parce qu'en réalité,
Dieu ne peut pas habiter dans une petite maison. Dieu nzambe akoki kovanda te na kati ya ndako ya moke. ne peut pas habiter dans un corps. Nzambe akoki kovanda te na kati ya nzoto. Si vous voyez, Soki bino bomoni, Dieu habite dans une petite maison. nzambe akovanda na kati ya ndako ya moke. Dieu habite dans un corps. Nzambe akovanda na kati ya nzoto. Cela veut dire que Yango lingi koloba ete Dieu devient petit. nzambe akomi mpe moke. C'est ce que nous avons dit la fois Yango passée. nde tolobaki mbaleleki. Voilà, je vous relis cette écriture. Boye nazongeli soki otangela bino likomi wana. Écoutez ce que la Bible nous déclare Yoka nini Biblia elobi na biso dans le livre d'un roi na buku ya bakonzi. au chapitre 8. Na bakonzi ya liboso mokapo nango mwambe. Un roi chapitre 8. Mokanda bakonzi ya liboso mokapo nango mwambe. Nous lisons une écriture Tozotanga likomi moko qui est vraiment importante. oyo yango ezali ya solo na motu ya Un roi chapitre 8 s'il vous plaît. mokanda bakonzi mokapo nango ya liboso mokapo ya mwambe. On va lire rapidement. Tokotanga yango na lombangu. Écoutez ce que la Bible nous dit. Yoka nini Biblia elobi na biso. Au verset 27. Na molongo nango atuku mibale na sambo. La Bible nous dit ceci. Biblia elobi na biso boye. Ok, nous y sommes. Kitoko tokomi wana. Mais quoi? Siko nini? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Nzambe solo solo akovanda kaka na mokili. Voici les cieux des cieux. Tala makolo ya ba makolo. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Makolo pe ya ba makolo ekoki kokoka ye te. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie? Boni boni moke ndako oyo nga na tongeli yo. Parce que Dieu est infiniment grand. Po nzambe aza monene ezanga ndelo. C'est l'écriture qui le dit. Likomi nde elobi yango. Que les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Ete makolo ya ba makolo ekoki kokoka nzambe te. Mais malgré la prière de Salomon, Kasi atako libondela ya Salomo. que les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu, Na koloba ete makolo ya ba makolo ekoki kokoka nzambe te. nous voyons quand même Dieu descendre dans ce temple-là. Tomoni kasi ata nzambe ekokita na kati ya tempelo wana. Toujours dans 1 roi chapitre 8, Kaka na mokanda bakonzi ya liboso mokapo na mwambe. nous lisons le verset 10. Totangi molongo nango ya Au somo. moment où les sacrificateurs sortis du lieu saint, Na tango wapi banga nzambe bazalaki kobima na la ndako ya Nzambe. nuée remplit la maison de l'Éternel. Lipate ye etondi na kati na ndako na Yawe. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service. Banganga nzambe bakoki su kotikala na kati te mpo na kosala Mais mosala. l'écriture est claire. Awa likoma eza polele. Pour Salomon, Dieu ne pouvait pas habiter dans une Mpo maison. na Salomo na nzambe akoki kovanda te na kati na ndako. Mais Dieu y habita quand même. Kati atako bongo nzambe avandaka nango. La Bible nous déclare que la nuée a rempli la maison. Biblia elobi ete lipate etondisamaki na kati ya ndako. Quel est ce corps dont la nuée remplit tous ces corps? Nzoto nini nango wapi wapi oyo lipate etondi na kati ya nzoto wana C'est mobimba. le Seigneur Jésus-Christ. Ezalaki nkolo Yesu Kristu. Parce que la Bible nous Po déclare Biblia elobi na biso que Jésus-Christ ete Yesu Kristu fit corporellement toute la plénitude habitant en lui. azalaki nde na litondi mobimba ya nzambe evandaki na kati na Donc ye. Dieu avait rempli Bongo toute nzambe cette maison atondisamaki nde na kati ya ndako dans wana. sa plénitude. Na kati ya litondi na ye. Dieu qui ne peut pas habiter dans une maison. Nzambe akoki kovanda na kati na ndako te. Si vous voyez Dieu venir Soki dans une bomoni maison, nzambe na kati ya ndako songolo. comprenez que Dieu a maigri. Bososola ete nzambe akondi amikomisi moke. Dieu devient petit. Nzambe wana akomi moke. Et la petitesse de Dieu, Peki moke na nzambe. c'est que lui qui est Dieu, Ezali ete oyo azali nzambe. mais vint comme un homme. Kasi aye lokola moto. Ça, c'est la petitesse de Dieu. Wana ezali nde kimoke na nzambe. Et nous avons exhorté la fois Pe passée tolinzaki mbaleleki. en disant Na koloba. Pharaon Ete aura Pharaon. un songe, Azwaki ndoto moko. et dans ce songe-là, Pe na kati ya ndoto wana. il voit 7 bœufs. Amoni bangombe sambo. 7 bœufs qui sont gras, Bangombe sambo ya mafuta. monteurs du fleuve. Baza komata longwa na ebale. Et ensuite, 7 autres bœufs maigres, Mango bangombe mosusu sambo bakonda. monteurs. Bango pe bazali kobuta. Et les 7 bœufs maigres Pe bangombe sambo po font bakonda. avaler les 7 bœufs Babandi gras. komela mela bangombe sambo ya mafuta. Et quand ils avalèrent les 7 bœufs gras, Tango bazali komela bangombe sambo ya mafuta. Genèse 41, Mokanda gerisa tuku mine na leur moko. ventre était toujours plat. Libumu na bango ezalaka lokola etondi te. Nous avons dit qu'on peut expliquer cette écriture sur les plans prophétiques, Tolobaki boye likomi okolimbola ngo lolenge esakoli. mais on peut aussi en parler sur les plans révélationnels. Bakoki pe kolobela ngo lolenge emoniseli. Et selon la révélation, Enge mene emoniseli. nous avons dit les bœufs maigres, c'est Jésus, c'est Biso Dieu. tolobaki ete bangombe ya kokonda ezali Yesu ezali Nzambe. Parce que lui qui est Dieu, Po ete ye aza Nzambe. il a accepté d'habiter dans un corps. Andimaki ete ya kofanda na kati ya nzoto lokolo ya moto. Dieu est devenu maigre. Nzambe akomaki nde moke ya kokonda.
Mais si vous voyez Dieu venir maigre, c'est-à-dire, il vient pour avaler un bœuf qui est gras. Nous avons dit en Israël, le bœuf qui était gras, c'était Moïse. Quand Jésus est venu, on lui parlait que de Moïse. Même les critiques que nous venons de lire, Moïse nous a prescrit. On lui parlait pas de Jérémie, non plus d'Esaïe, mais seulement de Moïse. Moïse a dit. Donc Moïse était un bœuf qui était gras. Mais quand Jésus est venu, Jésus a avalé ses bœufs. C'est lui le bœuf maigre. Qui est dans un corps. Le 11e campement. Dieu est dans une tente. Dieu qui devient petit. Pour pardonner. Pour restaurer. Dieu qui devient petit. Pour avaler le bœuf qui était grand. Et nous avons vu où est-ce qu'il a avalé Moïse. Matthieu chapitre 17. Jésus va être transfiguré devant les 3 disciples. Maintenant Pierre va dire, construisons 3 tentes. Parce qu'il y a Moïse qui est apparu d'un côté, de l'autre côté c'est fille Élie. Et Pierre va dire, construisons 3 tentes, une pour toi, une autre pour Élie. Mais il y a une voix qui va apparaître, qui va se faire entendre dans la nuée pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et nous avons dit que quand cette nuée est venue, cette nuée est venue pour effacer Moïse et effacer Élie. Et nous nous sommes dit, où sont partis Moïse et Élie? Nous avons dit en réalité ils ont été avalés. Jésus les a avalés. Si vous voulez chercher Moïse et Élie, allez les chercher dans le ventre de Jésus. Donc Jésus en réalité, c'est le bœuf qui est devenu maigre. Mais pour avaler Moïse. Et pour avaler les prophètes. Voilà pourquoi nous pouvons exhorter. Là où il y a Jésus, aucun homme ne peut s'élever. Si vous voyez par exemple les hommes s'élèvent dans une église, le bœuf maigre n'est pas là. Là où il y a le bœuf maigre, il doit avaler Blaise. Il doit avaler même nos doyens. Nous tous nous devons disparaître. C'est Jésus qui doit être élevé. Et en vous exhortant, nous avons dit aussi ceci. Quand Jésus s'est fait petit, comme un bœuf maigre, même si tu as quels sont les problèmes, Jésus va tout avaler. Parce que le bœuf grec, il a avalé ça. Même les problèmes que nous avons de la parcelle, Jésus va avaler ça. Les engagements que vous avez pris, que nous puissions acheter la parcelle, Dieu va vous donner de l'argent. Et Jésus va avaler ça. Ne vois pas ça, c'est grand. Parce que si le bœuf est petit, il va avaler le bœuf grand. Tous les problèmes que vous pouvez avoir, même si toi tu vois ça c'est grand, mais Jésus s'est fait petit pour qu'il puisse avaler tous tes problèmes. Jésus tel qu'il est là, il change la vie d'un homme. Ton avenir n'est pas entre tes mains. Il ne faut pas commencer à regarder comment tu vis. Ton avenir c'est entre les mains de le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Tous tes problèmes, même si c'est comment, amène ça dans la prière chez Jésus. Lui, le gros maigre, il va tout avaler. Et quand il va avaler, et il aura toujours la ventre plat. Pour dire quoi? Il faut encore continuer à lui avaler. Même si tu
Ça va être restera toujours plat. Pour dire il n'y a aucun problème qui est au-dessus de Jésus. Nous disons dans tout ce que reçois la solution au nom de Jésus. Reçois la solution au nom de Jésus. Voilà le 11e campement. Donc le 11e campement, c'est Dieu dans la chair. Dieu qui vient dans un temple. Mais pour avaler nos problèmes. Dieu s'est fait petit. Mais pour avaler nos problèmes. J'aimerais te transmettre quelque chose. Ma prière est que tu sois un témoignage. Que Dieu voit la manière dont il les sert. Dieu voit ta présence, tes sacrifices. Même dans la prière de tu t'es beaucoup sacrifié. Jésus voit tes sacrifices. Tes offrandes, tes dîmes que Jésus voit. Et qu'il te vienne en aide. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit comme moi? Ne regarde plus tes problèmes. Ngombe ya muke azawana po amela yango. Amela maladie na yo wane gumeli. Puisse avaler toutes tes maladies là qui a blocage wane gumeli. Puisse avaler les blocages qui a pris. Sécheresse gumeli. Il avale bokauke zaliwana. Amela pauvreté gumeli. Il avale babomole zaliwana. Même l'isumu. A taper le péché. Ata ozo kokate. Même si tu ne parviens pas à laisser ça. Tu vois que tu es arrivé à la fin. Jésus est venu pour avaler ça. Jésus est capable de rendre libre. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Maintenant, écoutez, chers bien-aimés. Il y a quelque chose qu'on voulait exploiter là-dessus. Que le Seigneur nous fasse grâce. Cette écriture-là, du 11e campement, cette écriture se répète aussi avec Joseph. C'est là où je vais parler, vaut mieux la fin d'une chose. Elle se répète aussi avec Joseph. Je vais lire cela. Si on n'a pas le temps aujourd'hui, on va l'exploiter demain. Genèse chapitre 37. Nous commençons à lire à partir du 12e verset. La Bible nous dit ceci. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour faire paître les troupeaux de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, mais voici. Israël lui dit, va, je te prie. Et voici tes frères sont en bonne santé. Et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras de nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron et alla à Sichem. Un homme les rencontra comme il errait dans les champs. Il les questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. Non, je peux m'arrêter là. Il faut savoir que dans cette écriture, il y a 3 groupes d'envoyés. Les premiers envoyés, ce sont les 10 frères de Joseph. Les pères habitaient à Hébron. Et de Hébron, il envoya 10 frères de Joseph d'aller paître les troupeaux à Sichem. Parce qu'ils étaient des bergers.
Ça, c'est le premier groupe des envoyés. Ils étaient au nombre de 10. C'est ça les 10 premiers campements. En réalité, les bergers d'Israël, c'était les sacrificateurs. Et les pasteurs d'Israël. Et Israël, c'est le troupeau. Au nombre de 10, c'est pour parler seulement que ces sacerdoces avaient comme fondement la loi. Ce sont les 10 premiers frères de Joseph. Les 10 premiers campements. Les premiers envoyés. Maintenant, le deuxième envoyé, c'est Joseph. Joseph, c'est le 11e fils. Et Joseph, c'est le 11e campement. Vous allez comprendre pourquoi. Le 11e campement devint premier campement. Et Joseph aussi est devenu le premier fils. Dieu fait tout pour un but. Parce que la Bible nous déclare dans le livre de Job chapitre 33 au verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut prendre une chose, une même chose, mais il en parle de plusieurs manières. C'est une même chose. Joseph, 11e fils, devint le premier fils. Il va effacer les 10 premiers fils. Joseph a effacé les 10 premiers fils. Lui, il devient le premier. Les 10 premiers fils effacés. Le 11e campement effaça les 10 premiers. Et le 11e campement devint premier. Dieu fait tout pour nous. Voilà pourquoi nous disons ce soir, si Joseph est là, non, tout ce qui était qui t'a dérangé, ça sera effacé. Joseph, c'est lui le 11e campement. La maladie soit effacée. Tu crois comme moi? Acclamez pour Jésus. Je pense qu'on va en parler. Le Seigneur fera grâce. Joseph, c'est le deuxième envoyé. Le deuxième envoyé. Le premier envoyé, les 10 premiers frères. Le deuxième envoyé, Joseph. Mais quand Joseph était envoyé, il y a le troisième qui était resté dans la maison. Jacob a envoyé 3 fois. Il a d'abord envoyé 10. Ensuite le 11e Joseph. Et le 12e Benjamin. C'est tout. Dans la Bible, il n'y a que 3 groupes d'envoyés. Quand Dieu envoie 3 fois, c'est fini. Il a d'abord envoyé les sacerdotes qui a échoué. Ensuite, Jésus est venu. Et après Jésus, c'est le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient, c'est fini. Dieu clôture tout. C'est comme ça que Dieu travaille. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans une des paraboles de Jésus, Jésus dit ceci. Il y a un homme de haute naissance qui doit voyager pour aller être investi dans un pays lointain. Donc on ne peut pas être investi sur la terre. Pour être investi dans le pouvoir, il faut un déplacement. Il faut aller loin. Voilà pourquoi sur la terre, quand Satan a cherché Jésus pour lui donner le pouvoir, Jésus a refusé. Jésus savait qu'un jour il devait quitter la terre, aller loin pour être investi. Parce que c'est loin
Il faut se déplacer pour être investi du pouvoir. Loin là, c'est le ciel. Pour être investi du pouvoir. Ce n'est pas sur la terre que nous aurons le pouvoir. Ça vient du ciel. Voilà pourquoi Jésus-Christ devait d'avoir levé ses corps ici. Il puisse monter. Ça se passe là-bas. Le pouvoir de la terre. Mais pouvoir de la terre est éternel. Voilà pourquoi ce soir Jésus a investi dans le pouvoir. Même si toi maman, ton enfant est malade, avant que tu l'amènes chez le serviteur, comme le doyen, le pasteur Bruno nous avait dit la fois passée, toi impose là d'abord les mains. Ce n'est pas un pouvoir terrestre, c'est un pouvoir céleste. Pose ton enfant à la main. Il faut croire frère. Il faut chasser des mots. Même si tu as Christ seulement aujourd'hui, même si tu es baptisé seulement aujourd'hui, Jésus a pouvoir. Parce que Jésus t'a donné ce pouvoir. Puisse vivre ce pouvoir au nom de Jésus. Écoutez, je vais clôturer. Jésus a dit ceci. Il a appelé 10 personnes. Mais parmi ces 10, nous avons vu seulement 3 se présenter. Il a donné les 3 là les talents. Qui va multiplier tout ça? Pourquoi seulement 3? Mais parce que Jésus a envoyé seulement, il y a 3 seulement envoyés. Le temps me manque pour pouvoir expliquer ces choses. Jésus n'a envoyé que 3. Jésus n'a envoyé que 3. Donc les 3 envoyés là, ils sont dans ce que nous sommes en train de dire. Mais seulement Atinda d'abord sacerdoce. Mais il avait envoyé d'abord le sacerdoce. Simongo lui-même est venu dans la chair comme ça. Et le Saint-Esprit est venu le 12e campement. Et puis, il va clôturer. Simongo Nzambe akangi. Mais si dans la grâce. Mais dans la grâce. Ce qui était le premier, maintenant est devenu le dernier. Parce que Dieu avait dit pour le sacerdoce, ce qui est le premier, ça sera maintenant le dernier. Parce que Jésus, comme le premier, a effacé les 10 premiers. Il a effacé les 10 premiers et comme le dernier. Jésus, le 11e fois, comme le premier. C'est lui qui doit devenir le premier. Quand tu rentres, va avec cette pensée. Quand toi tu cries au Seigneur, tout ce que tu avais comme problème, Jésus va te donner la solution. C'est vivre ça au nom de Jésus. Et nous avons encore dit ceci. Et quand Jésus vient, lui qui est le frère Joseph, il efface tout. Jésus puisse essuyer tes larmes, puisse effacer tes maladies, puisse effacer les péchés qui te comblent, qui puisse te consoler. De la même façon, au nom de Jésus-Christ, tu vas vivre ça au nom de Jésus-Christ. Acclamez très 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 fort pour Jésus. Acclamez pour Jésus. Va témoigner ça dans la prière. Mets-toi debout là où tu es, nous allons prier seulement un peu. Tu vas lier ce que tu as écouté. Tu vas lier ça dans la prière. Tu vas dire Seigneur, je crois à l'enseignement de ce soir. Je crois que qui est le B qui est petit. Si je te donne mon problème, tu es capable de l'avaler. Dis que nandimi ke tangunaye epai na yo oza capable de effacer makambo nyonso o ekanga ngai. Je crois que parce que je suis venu à toi, tu vas tout effacer, toutes mes difficultés. Jésus est capable. Je crois que Jésus est capable d'effacer tout ça.
Prie et puis témoigne ça et tu vas vivre ça. Nous avons dit tel que tu es venu, tu vas rentrer comme ça. Dit quelque chose. Bondela, lobelo komoko. Sambele siko zali. Dis quelque chose. Lobelo komoko. Ouvre ta voix. Fungula mongongo na yo. Ouvre ta bouche. Fungula monoko na yo. Dis quelque chose. Lobelo komoko. Des moments pareils. Na batango boye. Le Seigneur exauce réellement son peuple. Kono solo solo yo kakalibota na ye. Parce que le seul moyen ezanzela moko kaka par lequel na nzela ngo wapi vit son peuple c'est par sa parole. Détresse. Quand ils ont crié à l'Éternel, Dieu envoie sa parole. Crois que ce soir, Dieu est capable de te visiter, de te consoler, de te fortifier, d'effacer tout ce qui t'a fait lier. Parce que Jésus est vivant. Lui, le bébé maigre, est capable d'avaler le tout. 11e campement qui a effacé les 10 premiers. Il est capable d'effacer tout ce qui te lie. Prie le Seigneur. Prie réellement de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Aujourd'hui c'est un autre jour. Aujourd'hui Jésus dit quelque chose au Seigneur. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.